Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est la Hilula de Rav Rachamim Naori et de Rav Emmanuel Shoshana. Mercredi, Be'ezrat Hashem, un peu en avance, ça sera la Hilula de Ramak Akadosh, Rabbi Moshe Cordovero. C'était le Rav de un Rizal. Et aujourd'hui, on va étudier ensemble dans l'écouté Moharan Torah Tinyana Memchet. Dans cette Torah, Rabbeinu, il va nous apprendre comment on peut dominer et éloigner de nous la peur, l'anxiété, l'angoisse. Il dit comme ça, Veda, שכל התנועות והעתקות שאתה ניתק ונעתק, איזה מעט מן הגשמיות בכדי לעבוד אותו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים. J'explique. Parfois, tu dois faire une mitzvah. Mais tu n'as pas envie de la faire parce que tu es en train de te faire plaisir en plein repas, restaurant, ou tu es en train de voir un film, ou tu es en train de faire quelque chose qui te fait plaisir. Maintenant, il faut que tu te prives de ces plaisirs-là pour aller faire cette mitzvah. Alors il dit Rabbeinu Akadosh, il faut que tu saches que dans la vie, tous on a des peurs, tous on a d'angoisse, tous on a d'anxiété. Mais pour éloigner toutes ces choses-là, la mitzvah que tu as fait, et en même temps que tu as fait cette mitzvah, tu t'es privé d'un plaisir, elle va venir t'aider. Tous en passent des épreuves, comme ça il dit Rabbeinu dans ce chapitre. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל. C'est ça qu'est-ce qu'il écrit Rabbeinu dans cette Torah, que nous on est en train de traverser dans ce monde un pont très étroit et il y a une vide énorme en haut. Et l'essentiel au moment que tu traverses ce pont-là, c'est sans avoir peur. Dans cette Torah, Rabbeinu nous enseigne si tu traverses une épreuve, peu importe quelle épreuve que tu traverses, n'aie pas peur, que ce soit Chas Shalom. Le médecin il a découvert que tu as des artères bouchées, Chas Shalom. Il faut maintenant faire des opérations. N'y rentre pas dans d'anxiété, dans des peurs. Parfois, quelqu'un il peut traverser une épreuve, des problèmes de shlombaï. Il n'arrive pas à convaincre sa femme de changer d'avis, de ne pas divorcer, parce qu'il n'y a pas de raison de divorcer. Tu veux que Hachem t'aide au moment que tu traverses toutes ces épreuves-là, et la peur, elle va s'éloigner de toi? Il faut que tu saches, chaque fois que tu fais une mitzvah, et au moment que tu fais cette mitzvah, ça te prive d'un plaisir, cette mitzvah-là, elle va venir t'aider à ce moment-là d'éloigner de toi l'anxiété et la peur. Je donne un exemple. Il y a un cours de Torah tous les mardis à 20h30 dans ma synagogue. Et le soir même, il y a un match OM-PSG. Il y a un match très important, très très important. Et tu es quelqu'un que tu adores le football. Et jamais de ta vie tu as raté un match, et surtout pas un match pareil. Mais il y a un cours de Torah. Tu vas te priver à ne pas voir ce match-là, et tu vas écouter le cours de Torah. Au moment que tu vas traverser une épreuve dans ta vie, une anxiété, le médecin qui t'annonce une mauvaise nouvelle, chas v'shalom, comme on a dit tout à l'heure, ton fils il vient t'annoncer quelque chose de pas agréable, chas v'shalom. Hachem, il va t'aider à traverser cette épreuve sans anxiété, sans peur, sans crainte. Tu as une femme qui n'est jamais contente de ce qu'elle a, elle est mécontente. Akadosh Baruch Hu, il va lui changer la tête. Pourquoi? Parce que tu as fait une mitzvah et en faisant cette mitzvah, ça t'a privé d'un plaisir. Chas Shalom, tu as des dettes. Tu n'arrives pas à boucler le mois. Et les dettes, ils font que gonfler, gonfler. Au Chas Shalom, tu dois libérer l'appartement où tu habites et tu ne sais pas comment faire, où tu vas y aller avec une femme et des enfants. Alors dans ce chapitre, il dit Rabbeinu Akadosh Rav Nachman, il faut que tu saches, chaque fois quand tu traverses dans ta vie une détresse,
une inquiétude, une peur, il faut que tu saches tous les petites mitzvot que tu as fait. Et ces mitzvot-là que tu as fait, ils t'ont privé d'un plaisir. Je donne un exemple. Tu étais fatigué, tu voulais dormir encore un peu. Non. Tu t'es renforcé, tu te levais et tu es parti à la synagogue. Et tu étais très fatigué. Et tu as dit, moi je me lève, j'ai fait plaisir à Hachem. Ou par exemple, tu devais manger, tu avais très très faim. Et il y a un sandwich, un bon sandwich croustillant. Mais il n'y a pas de l'eau pour faire Netilat Yadayim. Tu t'es privé. Tu n'as pas mangé. Tu as attendu qu'on te ramène de l'eau. Tous les fois que tu as fait descendre la poubelle, tu as soulagé ta femme. Toi-même, tu as fait descendre la poubelle. Toi-même, tu as accompagné les enfants. Chaque fois quand tu as fait une petite mitzvah et ça t'a privé de quelque chose de bien, d'un plaisir, alors il dit, Rabbeinu Nachman, tous ces petites mitzvot que tu as fait, que tu avais du mal à les faire, ils vont venir et ils vont t'aider au moment que tu traverses les pires épreuves de ta vie. Que ce soit chas v'shalom, un artère bouchée, chas v'shalom, toutes les mauvaises choses. Tous ces mitzvot là que tu as fait, ils vont venir t'aider. Ils vont se réunir, et ils vont t'aider. Comment? Ils vont te construire un pont. Et tu vas traverser ton problème sur ce pont-là et tu tomberas pas. L'opération, elle va traverser très bien. Tu cherches du travail, ça fait longtemps, tu trouveras un travail maintenant. Et tu auras une parnassa avec largesse, Bezrat Hashem. Le problème avec tes enfants, il va se résoudre. Mais il y a une seule chose, Hashem, il te demande. Jamais n'y rentre dans des peurs. Jamais n'y rentre dans des peurs, dans d'anxiété. Jamais. Il ne faut pas qu'il y ait une inquiétude ou une colère ou n'importe quelle situation que tu traverses, elle te ramène dans des peurs. Ve'ha'ikar est l'essentiel, lo lefachet klal. Je vais te faire passer sur ce pont-là, étroit, très très étroit. Et il y a une vide énorme. N'aie pas peur. Je te ferai traverser, je te tiens la main. N'aie pas peur. Tu n'as pas besoin de faire aucune mitzvah pour traverser ce pont-là. Ce pont que je t'ai créé, c'est un pont que je t'ai créé avec des petites mitzvot que tu as fait au moment que tu n'avais pas peur, au moment que tu t'es privé d'un plaisir. Ce pont-là, il est construit avec ces mitzvot-là. Et tu vas traverser les épreuves comme ça sans avoir peur. Tu verras un jour, tu vas rigoler sur les problèmes que tu as traversés. Tu verras. Regarde, réfléchis. Il y a quelques années, tu avais un très très grand problème. Comment tu avais du mal à le traverser? Baruch Hashem, ce problème, il a été résolu. Combien tu rigoles sur ces problèmes-là? C'est le Yetzer Hara qui veut te faire rentrer dans des peurs. Il faut que tu saches que les petites mitzvot que tu as fait, qui t'ont privé des plaisirs dans ce monde. Tu n'es pas resté au lit, il faisait froid, tu te levais, tu étais fatigué, tu rentrais d'un mariage très très tard, tu n'as pas dormi beaucoup. Maintenant tu vas te lever, faire shachrit, beminyan. Tu veux manger, mais il n'y a pas de l'eau pour faire une tilat yadayim, mais tu as très faim. Allez, tu te prives, tu manges pas tant qu'il n'y a pas de l'eau pour faire une tilat yadayim. À la fin des repas, tu dois faire Birkat Amazon et tu es pressé vite, vite, des copains ils t'attendent pour... Non, tu prends ton temps pour faire Birkat Amazon dans le Sidour. Un jour, il y a un mariage très très loin, à Nice. Et tu dois prendre l'avion pour y aller à Nice et une voiture et arriver à cet endroit-là. Et tu n'avais pas envie, mais quand même tu as fait pour faire mitzvah Simchat Khatan Vekala. Akadosh Baruch Hu, il va prendre toutes ces petites mitzvot que tu as fait, qui t'ont privé des plaisirs, et il va te fabriquer un pont, et tu vas traverser les épreuves que tu traverses sur ce pont-là sans aucune souffrance, sans aucune peur. C'est ça l'essentiel. Ici, dans cette Torah, la Rabbeinu, il essaie de nous apprendre comment ne pas avoir peur, comment dominer l'anxiété. Souvent, on a des peurs, chas v'shalom, d'un contrôle fiscal, chas v'shalom, d'une mauvaise nouvelle de l'avocat, d'une mauvaise nouvelle, chas v'shalom, des médecins. On fait des analyses et on attend les résultats et on vit avec des peurs le temps que les résultats il va arriver. Chas v'shalom, il y a un contrôleur qui vient chez toi au bureau, ça fait 3 mois, il a épluché tout, il te dit dans 2 semaines vous allez recevoir un courrier. Et pendant ces 2 semaines, tu as peur, tu ne sais pas à combien, à quoi, à qui.
Tu vas traverser ces 2 semaines sans avoir peur, sans même pas réfléchir aux résultats, sans même pas réfléchir ces courriers de ces contrôleurs-là. C'est seulement Akadosh Baruch Hu, il va réunir toutes les fois que tu as fait des mitzvot et tu te prives des plaisirs. Toutes les fois que tu avais des épreuves et tu n'avais pas peur. Et Hachem, il va te construire un pont et tu vas traverser cette peur sans te rendre compte. Tout va bien se passer, Bezrat Hachem. Rabbeinu Bechai dit dans Chovat Alvavot, il faut que tu saches, chaque épreuve que tu traverses sans avoir peur, en étant calme, en étant paisible, sans stress, Akadosh Baruch Hu lui-même, il va régler ton problème. Et Hachem, il te le fera ça gratuitement. En réalité, d'après les critères que nous on a, on mérite rien du tout. Si tu prends tes critères, regarde, prends un papier, marque qui tu es. Comment tu te comportes avec Hachem, comment tu fais des mitzvot. Tu mérites de aucune protection de Hachem. Aucune. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, il va te donner Bechen ou Bechesed. Hachem, il va te nourrir gratuit. Hachem, il va te guérir gratuit. Pourquoi? Parce que tu as éloigné de toi la peur au moment que tu as entendu quelque chose. Hachem, il te donne gratuit, mais Hachem, il te demande quelque chose pour ça. Que tu as une vie paisible. Peu importe l'épreuve que tu traverses, je ne veux pas que tu aies peur, que tu rentres dans l'anxiété. Hachem, il veut pas. Hachem, il veut de toi que tu auras une vie paisible, calme. Hachem, il va régler ton problème. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui fait que tu as peur? Le docteur, il te dit, voilà, il faut faire des analyses, j'entends des bruits bizarres, et tu rentres dans des peurs. Ou par exemple, tu es devant le juge, et le juge, il te dit, on va vous envoyer un courrier pour vous dire, comment ça se fait que tu as peur? Tu as peur, peut-être ta femme, je ne sais pas quoi. D'où il vient toutes ces peurs-là? Il dit, c'est à cause des péchés qu'on fait quand on a peur de quelque chose, quand on est stressé, quand on est anxieux. Alors la peur, elle ramène la peur. Regarde, comme ça a dit le prophète Ishayahu, chapitre 33, passage 14. Ou par exemple, regarde Gemara Brachot, page Samech Hamoud Aleph. Pachadou Betzion Chataim. La peur, ça ramène Chataim, des problèmes. La peur, elle ramène des problèmes. Si tu as peur du juge, tu as peur des médecins, tu as peur du dentiste, tu as peur de l'avocat, tu as peur du contrôleur, tu as peur de la réaction de ton mari, tu as peur de la réaction de ta femme, il n'y a que des problèmes qui vont arriver. Hachem, il ne veut pas des peurs. Éloigne-toi la peur, éloigne de toi la peur un maximum, l'anxiété. Toujours tape des mains, chante, danse. Tous tes problèmes, ils vont être résolus à Kadosh Baruch Hu, avec ces chants-là que tu chantes au moment que tu as raison d'avoir peur, de craindre. Hachem, il va te fabriquer un pont très étroit. Tu vas voir le vide de deux côtés, mais tu n'auras pas peur. Je t'attrape la main et je te ferai traverser. Hachem, il ne veut pas qu'on traverse notre vie avec des peurs. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ramène une épreuve. Dans le Zohar HaKadosh, il dit, regarde, Bnei Israël, avant qu'ils ont fait la faute des veaux d'or, ils avaient peur de rien. Même ils ont vu Hachem. Quand Hachem il leur a donné la Torah au Mont Sinaï et Hachem il a dit les deux premiers commandements, ils ont vu Hachem, ils n'ont pas eu peur. Mais après qu'ils ont fait la faute des veaux d'or, ils avaient peur de regarder le visage de Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tant que tu n'as pas peur, tous tes problèmes ils vont être résolus. Il ne faut pas avoir peur. Si tu te bats contre la peur et tu vis avec paix intérieure, paisible, Hachem il t'efface les péchés. Mais au contraire, si tu vis avec des peurs et avec d'anxiété, ou tu soupçonnes, tu donnes la force, tu donnes la nourriture aux problèmes qui vont se renforcer. Le médecin il va t'annoncer une mauvaise nouvelle, parce que tu avais peur. Le policier il te mettra un PV même s'il n'y a pas raison parce que tu avais peur. Tu lui as donné la force. Tu donnes la force au mal, tu le nourris comme ça. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Le travail de chaque juif, c'est de garder son calme,
N'est pas rentrer dans le stress, dans des peurs. Tu n'as pas le droit d'avoir peur avant une opération. Si tu as peur avant une opération, n'y fais pas l'opération tant que tu n'es pas calmé. Repousse l'opération. L'opération, il va rater si tu passes l'opération avec la peur. Parce que la peur, c'est le pire péché qu'il y a. L'anxiété, c'est le pire péché qu'il y a. La tristesse, c'est le pire péché qu'il y a. Même si tu es quelqu'un que tu as fait des péchés, mais tu t'es battu contre la peur, l'opération, il va bien se passer. Et gratuit, parce que tu n'es pas méritant. Hamalbi Makadosh, il dit sur le pasuk dans Sefer Dvarim, chapitre 20, pasuk 3. Al yerach levavchem, al tiraou, al tarpezo, al ta'aritzu. Regarde ici Hachem, combien de fois il nous met en garde. Combien de fois il nous dit, faites attention, n'aie pas peur. Regarde combien de fois, al yerach levavchem, n'aie pas peur, n'y sois pas faible. Al tiraou, al terpezo, al ta'aritzu. Combien de fois Hachem y répète? Il nous met en garde. Faites attention, n'aie pas peur. Faites attention, rentre pas dans l'anxiété. Faites attention, n'y rentre pas dans le déprime. Je te réglerai ton problème gratuitement, même si tu ne mérites pas, si tu n'as pas peur. Si tu as peur, tu empires ton état. Finis le pasuk. Ki Adonai Elohechem, olech imachem, lo'oshea etchem. Hachem, il dit, je t'accompagne si tu n'as pas peur. Et je règle ton problème, lo'oshea etchem. Mais si tu as peur, je t'abandonne, je te laisse. Kaf HaChaim HaKadosh, c'est Rabbi Yaakov Sofer, il a dit, c'est lui qui a peur, c'est lui qui a l'anxiété, c'est lui qui a des angoisses. Il faut prendre les haravot que tu as utilisés à Sukkot, c'est le seul pleureur que tu as utilisé dans ton loulav, et tu les mets sur ton coussin, sous ton coussin. La peur, il va partir. Bezrat Hashem, dans 3 mois, je crois, en Tammuz, Av, Elul, Tishrei, dans 3 mois Sukkot. Ok, mais Kaf HaChaim, c'est magnifique, qu'est-ce qu'il dit. Mais je vais te donner encore une vertu beaucoup mieux. Éloigner de toi la peur et l'anxiété. Chas v'shalom, toutes les choses aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils ont peur. C'est vivre calme, paisible. Éloigne-toi la peur. Hachem, il va t'accompagner. Sinon, Hachem, il ne va pas t'accompagner chez le juge. Hachem, il ne va pas t'accompagner chez le médecin. Tu n'auras pas de miracles. Tu es en danger en permanence si tu as peur. Si tu n'as pas peur, tous les dangers partent. Hachem, il est avec toi. C'est lui qui vit avec la peur, on ne peut pas lui faire des miracles. Je répète, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Rav Nachman? Il dit, il faut que tu saches, si tu as peur, Hachem ne t'accompagne pas au tribunal, Hachem ne t'accompagne pas chez le médecin, et tu n'auras pas de miracle. Le plus grand danger dans la vie, c'est de vivre avec la peur. Parce que quand tu vis avec la peur, on ne peut pas te faire des miracles. Regarde, c'est une halakha. C'est rapporté aussi dans Gemara Baba Batra, Pashret Amud Aleph. Quelqu'un qui étudie la Torah, il ne paye pas ses impôts. Qu'est-ce qui fait l'État avec les impôts? Les impôts, on paye la police, on paye l'électricité la nuit. C'est une protection, c'est gardiennage. Alors celui qui étudie la Torah, il ne paye pas ces impôts-là. Alors le Chazon Ish dit, pourquoi celui qui étudie pas la Torah, il ne paye pas le gardiennage de la mairie? Lui aussi, on le protège comme tout le monde. Sa famille, on la protège comme tout le monde. À Chazon Ish HaKadosh, il répond, il dit, un rave, il vit toujours avec la simcha, parce qu'il étudie la Torah. C'est lui qui vit avec la simcha, il est protégé de Hachem, lui, sa femme et ses enfants. Alors, il n'a pas besoin de payer 2 assurances. Tu as vu quelqu'un qui paye 2 assurances, une fois chez la Massif et une fois chez Generali pour la voiture, tu payes une seule assurance. Alors, puisque tu es dans la simcha, hein, c'est une assurance que Hachem il t'accompagne, il te protège, toi, ta femme et tes enfants. Alors, tu n'as pas besoin de payer les impôts à la mairie. C'est une halakha. Plus tu vis avec la simcha, plus tu vis en étant paisible, plus Hachem il te protège. Plus Hachem il te protège. Si Chad Shalom, tu as le stress, tu rentres dans une dépression, tu n'as aucune protection. Tous les démons ils vont te rentrer dedans. Chad Shalom. C'est pour cela, si tu traverses une épreuve, n'y fais rien du tout. N'y fais aucune mitzvah, même pas Tehillim. Une seule chose, Hachem il te demande de faire, chante. Sois calme, tranquille. Hachem il va te protéger, il va t'accompagner. Ne pense pas au problème.
N'y pense pas, qu'est-ce qui t'a dit le médecin que 80% de tes veines, ils sont bouchées, on va te faire une opération. Dis-lui, d'accord, il n'y a pas de problème, mais sans stress, on va la faire, il n'y a pas de problème. כל העולם כולו גשר צר מאוד. Toute notre vie ici sur Terre, c'est un pont très très étroit. והעיקר et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל, ויום טוב.